Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Suite à la demande de quelques élèves pour les systèmes de deux équations de premier degré à deux inconnus. Donc toujours il faut commencer par un rappel de cours pour se mettre d'accord sur les bases et on peut aller vers les exercices et les types des exercices concernant les systèmes dans notre examen régional. Alors, résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc ici, comme vous voyez dans ce système, on a deux équations et à deux inconnus, x et y. Donc si on a deux équations à deux inconnus, donc la solution elle est double, c'est-à-dire x et y. C'est un couple. Bien. Alors, c'est déterminer quoi? Le couple x-y qui vérifie simultanément, c'est-à-dire et l'équation 1 et l'équation 2. المعادلتين يجب عليهما أن تكونا متحققتان. يجب تحقيق المعادلتين معا simultanément. Les deux équations 1 et 2. Alors, quelles sont les méthodes de résolution du système de deux équations de premier degré à deux inconnus? Il y a plusieurs méthodes. Et parfois, on nous oblige à suivre une méthode. Mais en général, on a le choix. Alors, toujours, on va se baser sur cette écriture. On a une équation 1 et une autre équation 2. Des mêmes inconnus. Alors, la première méthode, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode de résolution algébrique, ou bien la méthode algébrique. الطريقة الجبرية. Alors, dans la méthode algébrique, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de substitution et il y a la méthode de combinaison linéaire. On va savoir les deux méthodes algébriques consécutives. Donc, la méthode de substitution. On a un système. On donne l'exemple. Alors ici, A c'est 2, B c'est 3, et C c'est moins 5. A' c'est moins 5, B c'est 2, et B' c'est 2, et C' c'est moins 2. On a deux inconnus X et Y. Donc, premièrement, il faut, dans la méthode de substitution, on prend l'équation 1 et on essaie d'avoir X en fonction de Y. Donc, X égale à quoi? 3 sur 2 Y moins 5 sur 2. Parce qu'on va diviser les deux termes par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Ici, divisé par 2. Et ici, divisé par 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici 2 dénominateur et numérateur, donc X. Ici, 3 sur 2, Y, moins 5 sur 2. Voilà le résultat. Alors, on a ici l'équation numéro 1. C'est quoi? C'est X, combien est égal à X en fonction de Y. Maintenant, toujours, on est dans la méthode de substitution. Et on a l'équation numéro 2. Donc, on va travailler par l'équation numéro 1 qu'on a obtenue depuis l'équation originale 1 et l'équation 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer X ici par sa valeur dans l'équation 2. Donc, au lieu d'avoir X ici, j'aurai à la place 3 demi Y moins 5 demi. Donc, qu'est-ce que j'aurai en fin de compte? Moins 5 facteurs de X, qui est 3 demi Y moins 5 demi, plus 2Y égale à moins 2. Donc, en développant ici, j'aurai moins 5 fois 3, donc moins 15 sur 2,
y. Ici, moins avec moins, donc ça va donner plus. 5 fois 5, 25 sur 2. Plus 2y égale à moins 2. En essayant de simplifier, en essayant de transférer plus 25 sur 2 vers l'autre partie, j'aurai moins 15 demi y plus 2y égale moins 2, moins 25 sur 2. Donc, en factorisant par y, j'aurai, et ici en mettant en même dénominateur. Ici, le dénominateur c'est 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Ici, moins 25. Et il faut calculer moins 15 demi plus 2. Donc j'aurai moins 15 plus 4 sur 2. De la même manière ici. Donc j'aurai en fin de compte moins 11 sur 2y égale à moins 29 sur 2. Moins 29 c'est moins 4, moins 25. Et moins 15 plus 4, ça fait moins 11. Donc, en fin de compte, j'aurai y égale à moins 29 sur 2 divisé par moins 11 sur 2. Ça veut dire moins 29 sur 2 divisé par moins 11 sur 2. Ça va donner moins 29 sur 2 multiplié par l'inverse. 2 sur moins 11. Donc, en fin de compte, j'aurai moins 29 sur moins 11. En simplifiant par 2, numérateur et dénominateur. Parce qu'ici, on a multiplication. En fin de compte, on a y égale à 29. Lorsque j'ai y, je peux avoir x facilement. Comment? En remplaçant y par 29 sur 11, par sa valeur, dans 1, dans cette écriture. Donc, j'aurai x égale à 3 demi y moins 25. Je remplace y par 29 sur 11. Et je simplifie 3 29 sur 22. Donc 89 sur 22 moins 5 demi. Donc ici, le dénominateur commun c'est 22. Donc j'aurai 89 moins ici, pour avoir 22 ici, il faut multiplier par 11. Donc 5 fois 11 c'est 55. Donc 87 moins 55 sur 22. Donc j'aurai x égale à 32 sur 22. En simplifiant, j'aurai x égale à 16 sur 11. En divisant par 2 numérateur et dénominateur. 32 divisé par 2, 16. 22 divisé par 2, 11. Donc x égale 16 onzièmes. Donc la solution, dans ce cas, de ce système, égale x égale à 16 sur 11 et y égale à 29 sur 11. En général, x et y, lorsqu'on a des fractions, sûrement ils ont, après simplification, ils auront le même dénominateur. C'est ça la méthode de substitution. Maintenant, on va voir la méthode de combinaison linéaire. C'est une autre méthode. La méthode de substitution, il faut avoir x en fonction de y et remplacer x dans l'autre équation. Tu auras y et après tu reviens à l'écriture 1 et tu remplaces y par sa valeur et tu auras x. Dans ce cas, tu auras la solution du système. Maintenant, la méthode de combinaison linéaire. Le même exemple. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Je dois multiplier les deux équations dans le système par des facteurs. Comment je dois choisir ici x5 et x2? Pourquoi? Et pourquoi x5 et pourquoi x2? Et si j'ai l'inconnu x, pour essayer d'éliminer un variable et avoir l'autre variable. Pour éliminer ici x, je dois avoir ici 10x et ici moins 10x. Pourquoi? Parce que si j'ai 10x et ici moins 10x, lorsque j'ajoute, x va être éliminé. Voilà la base de la méthode de combinaison linéaire.
Donc, en général, si on a des facteurs ici de x, 2 et moins 5. Donc, je multiplie 2 par le deuxième facteur et je multiplie le deuxième par le premier facteur. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, ici, 2 fois 5, c'est 10. Mais il ne faut pas multiplier que 2x. Il faut multiplier aussi 3y et aussi moins 5 pour que l'équation soit équilibrée. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai ici 10x moins 5 fois 3, c'est 15y égale moins 5 fois 5, c'est moins 25. Et aussi, la deuxième équation, 2 fois moins 5x, c'est moins 10x. 2 fois plus 2y, c'est 4y. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Alors, j'ai un autre système. Mais dans ce cas, avec la méthode de combinaison linéaire et en multipliant par des deux facteurs, on a eu 10x et l'opposé, c'est moins 10x. Donc, en ajoutant 10x avec moins 10x, j'aurai 0x. Donc, j'ai éliminé x. Et je vais additionner ça pour avoir y. Et après, lorsque j'ai y, je la remplace y ici ou bien ici et j'aurai x. Donc, et c'est ça ce que je veux. Alors, on a ici deux équations. On va ajouter 1 à 2. Et ici, on a 3 pour après. Donc, en addition 1 et 2, qu'est-ce qu'on aura? X va être éliminé. J'aurai moins 15y plus 4y. Et ici, moins 25 plus moins 4, ça veut dire moins 4. En simplifiant, j'aurai ici moins 11y et ici moins 29. En fin de compte, j'aurai y égale à moins 29 sur moins 11. En fin de compte, j'aurai y égale à 29 sur 11. Voilà, j'ai eu y. Mais avec une autre méthode. La méthode de combinaison linéaire. En multipliant par deux facteurs. Après, on remplace y, 29 sur 11, avec sa valeur, dans 3, dans cette équation. J'ai choisi cette équation. Donc, j'aurai 2x moins 3. Au lieu d'écrire y, j'ai écrire 29 sur 11, égale à moins 5. Voilà ce que j'aurai en fin de compte. En simplifiant, ici 3 fois 29, j'aurai 87 sur 11. Je vais manipuler ça, ou bien transférer ça vers l'autre partie, j'aurai cette écriture. En essayant de simplifier cette écriture, j'aurai moins 55 parce que le dénominateur commun c'est 11. Donc 5 fois 11 c'est moins 55, plus 87 sur 11. Je simplifie, donc 2x égale 32 sur 11, donc x égale 32 sur 22 en simplifiant égale 16, 11. Donc ma solution est la même que dans l'autre méthode. Parce que je peux utiliser plusieurs méthodes, mais je dois avoir les mêmes résultats. N'importe quelle méthode. Donc la méthode de combinaison linéaire, elle est peu utilisée. Et on a ceux qui l'utilisent, mais c'est une méthode parmi d'autres méthodes. Si on maîtrise cette méthode, c'est mieux. C'est mieux que la substitution. On a déjà vu la méthode algébrique. Maintenant, la méthode de résolution graphique. الطريقة الهندسية. Alors ici, le même exemple. Pardon, un autre exemple. Pourquoi un exemple plus simple. Pour comprendre cette méthode graphique. الطريقة الهندسية. خدنا مثال آخر. Mais si on utilise la même méthode sur les deux exemples qu'on a utilisés auparavant, c'est la même chose qu'on aura. Alors, j'ai utilisé un système plus simple que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu en utilisant la méthode de résolution graphique? Je dois
premièrement, avoir ici les deux équations sous forme de y égale ax plus b. Veut dire l'équation d'une droite. Y égale à ax plus b. Voilà ce que je dois avoir de la première équation et la deuxième équation. Y égale à ax plus b, première équation, et aussi pour la deuxième. Donc ici, on va tirer moins 3y égale à moins 9. Mais x, lorsqu'on la déplace ici, va avoir moins x. Donc c'est moins x moins 9. L'étape première. Ici, y égale moins 2x moins 4. Et en développant bien sûr plus, j'aurai y égale moins x sur moins 3, ça va me donner 1 sur 3x, et moins 9 sur 3, j'aurai plus 3. Pourquoi plus 3? Parce qu'ici moins 9 et ici moins 3. J'aurai plus. Comme ici, j'ai moins x sur moins 3, j'ai la fraction positive. Donc y égale à 1 sur 3x plus 3. La deuxième, elle est claire, c'est que y égale à moins 2x moins 4. Donc j'ai rendu, depuis cette écriture du système, j'ai eu un système, les mêmes équations, mais sous forme des équations d'une droite. Y égale à ax plus b. Ici, y égale à ax plus b. Ici, a égale à 1 sur 3, b égale à 3. Ici, a égale à moins 2 et b égale à moins 4. Donc, j'ai rendu, depuis mon système, un système sous forme de deux équations de deux droites. Parce que la méthode, elle est graphique. Donc, je dois dessiner deux droites. Bien. Alors, ici, on a la droite 1 et ici, on a la droite 2. Ça veut dire l'équation de la droite 1 et l'équation de la droite 2. On va construire les droites D1 et D2 dans un repère orthonormé OIJ. Alors, bien sûr, il faut toujours dessiner le repère dans un papier millimétré qui va nous donner les millimètres. Et je dois utiliser un repère orthonormé, mais OIJ, avec I combien et J combien. Ici, I, ça veut dire 1. Je vais prendre deux petits carreaux. Et J aussi, deux petits carreaux. Ça veut dire, si je pose ici le point 1, je dois compter deux petits carreaux. Ça veut dire 2 mm. Et je pose le point I. J aussi, deux carreaux, donc 2 mm. Alors, premièrement, pour dessiner la droite D1, qui a cette équation, je dois commencer par donner x égale à 0. Ici, x, je pose 0. Je trouve y combien? Donc, si je pose ici 0, 0 fois 1, 3, 1 troisième, c'est 0. Donc, y égale à plus 3. Donc, je vais poser mon premier point. Y égale à 3. Voilà le positif des y. Voilà le négatif des y. Voilà le positif des x. Et voilà le négatif des x. Donc, ici, je vais compter ici combien de petits carreaux. Puisque i égale à 2 petits carreaux, je dois avoir 3. Donc, ici, j'aurai 6 petits carreaux. Donc, je dois compter 6 petits carreaux pour avoir le point 3. Donc, si x égale à 0, y égale à 3. Dans cette équation de la droite T1. Et si y égale à 0, si y ici égale à 0, donc x égale à quoi? Hein? Égale à plus 3. Je vais l'emmener ici. Je vais avoir moins 3. Et donc, moins 3 divisé par 1 tiers. Donc, j'aurai moins 3 fois 3 sur 1. Donc, c'est moins 9.
si x égale à 0, si y, pardon, si y égale à 0, x égale à moins 9. Moins 9, c'est ici, donc c'est moins 18 carreaux. Voilà mon point avec l'abscisse moins 9. Donc, je peux tracer une droite qui passe par deux points, le point 3 et le point moins 9. Ça veut dire le point où x égale à 0, y égale à 3, voilà. Et le point où y égale à 0 et x égale à moins 9. Donc je trace ma droite D1. Maintenant, la droite D2, en suivant cette équation. Quand x égale à 0, si x égale à 0, donc y égale à moins 4, voilà le point moins 4. Donc je dois compter 8 petits carreaux. Toujours x2, mais moins ici, moins 4. Donc si x égale à 0, y égale à moins 4. Si y égale à 0, si y égale à 0 ici, donc ici moins 2x, moins 4 va être ici plus 4. Donc moins 2x égale à 4. Donc x égale à moins 4 sur 2. Ça va me donner moins 2. Donc lorsque y égale à 0, x égale à moins 2. Et je fais passer ma droite D2. Mais ces deux droites sont 50 dans ce point. Voilà. Et ce point, je vais mettre l'ordonnée, c'est 2, et l'abscisse, c'est moins 3. Donc je vais mettre ma règle horizontalement. Je vais trouver que l'ordonnée égale à 2, الأرتوب يساوي 2, et l'abscisse, lorsque je mets ma règle verticale, je tombe sur l'abscisse moins 3. Donc c'est pour ça que la solution à ce système, qui veut dire la solution à ce système, ce sont les coordonnées, l'ordonnée et l'abscisse. Les coordonnées du point d'intersection des deux droites qui ont des équations qui proviennent des équations qui se trouvent dans notre système. C'est pour ça, là, cette méthode, on l'appelle méthode de résolution graphique. C'est graphique, هندسية. Et c'est comme ça qu'on résout le système par la méthode de résolution graphique. Parce que parfois, on nous demande d'utiliser la méthode graphique et dessiner un graphe. Donc, la solution du système est le point d'intersection des deux points, نقطة التقاطع ديال المستقيمين اللي المعادلة ديالهم هما المعادلتين اللي خديناهم من المعادلتين اللي موجودين في النظمة. Dans les coordonnées de ce point, quelle est l'abscisse moins 3, quelle est l'ordonnée 2. Donc c'est ça ce qu'on appelle la méthode graphique. Voilà ce qu'on doit, sur quoi il faut se mettre d'accord pour essayer de résoudre un système, n'importe quel système. Même si on nous demande d'utiliser la méthode de résolution graphique, on a la méthode. Donc il faut s'exercer, il faut s'entraîner à plusieurs systèmes, dans plusieurs méthodes, substitution, la méthode linéaire et la méthode graphique. J'espère qu'on a donné les bases sur la résolution d'un système. Merci de votre attention et à bientôt.